Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Commentaire de saint Hilaire. Le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les bâtisseurs. Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Cette maison est ce temple de Dieu, rempli des enseignements et des grâces de Dieu, cette demeure qui contient la sainteté du cœur de Dieu. Le même prophète lui a rendu ce témoignage. Ton temple est saint, merveilleux de justice. La sainteté, la justice, la chasteté de l'homme sont un temple pour Dieu. Cette maison doit donc être bâtie par Dieu. Une construction élevée par le travail des hommes ne dure pas. Ce qui est institué selon les doctrines de ce monde ne tient pas. Nos vains travaux et nos soins attentifs sont des gardiens inutiles. Il faudra donc bâtir autrement, garder autrement cette maison. Il ne faut pas la fonder sur le sol, sur un sable fluide et fuyant. Il faut poser son fondement sur les prophètes et les apôtres. Il faut l'élever avec des pierres vivantes, la faire tenir par la pierre d'angle, la faire monter par des assemblages progressifs jusqu'à l'homme parfait et à la stature du corps du Christ. Il faut la décorer par l'éclat et la beauté des grâces spirituelles. Si elle doit être ainsi bâtie par Dieu, c'est-à-dire selon ses enseignements, elle ne tombera pas, et cette maison s'étendra en plusieurs autres, parce que tout ce qu'édifie chaque fidèle profite à chacun de nous, par l'embellissement et l'accroissement de la cité bienheureuse.